Sœurs et frères dans le Christ, paix, joie, grâce, amour à chacun, chacune de vous, de la part de Dieu notre Père et au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, en ce mercredi de la troisième semaine du temps de carême. Le texte d'aujourd'hui, la première lecture, soit la première lecture que l'Évangile nous font comprendre quelle est l'importance de la loi, Évidemment, nous savons que notre foi est basée sur aussi ce qu'on appelle le Pentateuque, les 5 premiers livres de la parole de Dieu de la Bible, ou les 5 premiers livres de la Bible, qui sont ce qu'on appelle la loi d'Israël, en fait, la loi d'Israël. Et Jésus, aujourd'hui dans l'Évangile, dit qu'il n'est pas venu abolir. Parfois, nous avons des personnes qui pensent que notre foi ne peut être fondée que sur le Nouveau Testament. On ne doit suivre que Jésus, les paroles de Jésus. Parce que les paroles de Jésus nous libèrent de l'Ancien Testament. Jésus, dans l'Évangile, nous fait comprendre que ce n'est pas comme ça. Il n'est pas venu abolir. Il dit que sa venue n'annule en rien ce qui a été dit, donné dans l'Ancien Testament par le Père, par le Seigneur, comme loi, comme règle à suivre. Au contraire, le fait qu'il soit là, c'est pour que nous puissions comprendre quelle est vraiment l'essence, la vraie raison pour laquelle il y a la loi. Est-ce qu'on peut vraiment vivre sans règles? Est-ce qu'on peut vraiment vivre dans des lois qui nous orientent? Jésus fait comprendre une chose intéressante, déjà qui est reprise, qui est bien exprimée par la première lecture, du livre de Deutéronome, qui est le livre même de la loi d'Israël. Quand le Seigneur dit à Israël, quand Moïse dit à Israël, au peuple, le Seigneur, je vous enseigne les décrets, les ordonnances que le Seigneur mon Dieu m'a donné pour vous, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays où vous allez entrer pour en prendre possession. Et pour quelle raison? Vous les garderez, vous les mettrez en pratique. Pourquoi? Ils seront votre sagesse et votre intelligence aux yeux de tous les peuples. Les lois que nous faisons, qui sont faites, même dans notre culture, dans nos cultures, sont faites pour elles portent en elles une sagesse et une expression de l'intelligence du peuple. Chaque loi porte la sagesse et l'intelligence, et l'expression de l'intelligence de ce peuple qui a fait cette loi-là. La loi de l'Évangile, ou plutôt la loi évangélique, porte en elle l'intelligence, le signe de l'intelligence et de la sagesse que Dieu a donnée pour son peuple. En fait, la loi est la condition pour notre liberté. C'est la condition pour notre liberté. On ne s'en rend pas souvent compte. On pense au contraire que la loi et les règles que l'Église fait, que quelqu'un peut traduire aussi en termes de dogme, sont généralement faits pour nous priver de liberté, pour réduire notre liberté. Et non, c'est pour nous aider davantage à vivre notre liberté, à mieux la vivre. Il faut un minimum de régulation pour que nous puissions vivre en paix. Ceux qui ont vraiment le sens de la liberté et qui ont le sens du bien ne se peuvent pas se sentir enfermés, limités par la loi. Parce que la loi est faite au contraire pour que les capacités de bien que tu as s'expriment de façon exceptionnelle. Malheureusement, il y a toujours quelqu'un qui vient exprimer et interpréter la loi pour son propre profit, de façon négative. Quand Dieu donne à son peuple, à Israël, la loi et l'enseignement des prophètes, il le fait donc pour rendre possible la liberté du peuple. En fait, c'est une illusion de penser qu'on peut être libre sans une méthode qui nous rende possible notre liberté. Ce serait un peu comme si on voulait grandir dans une capacité sportive, comme si tu es un athlète, tu es un sportif, tu veux grandir, mais tu n'es pas clair sur quels exercices, les exercices qui vont t'aider à te fortifier et à vaincre ne sont pas clairs pour toi. Tu ne peux pas être un sportif et un footballeur si tu n'es pas clair sur les règles. C'est ce qui va t'aider, le travail qui va t'aider à être un bon footballeur, travailler la tactique, la technique et la force même physique. C'est ça. Pour être un bon footballeur, il faut ce travail-là. Pour être une personne bien libre au maximum, il faut ces règles et ces libertés. C'est un peu ce que je voulais dire. Donc, avec le temps, comme je disais, quand même, Israël a fait de l'utilisation de la loi et de l'enseignement des prophètes quelque chose qui, au lieu de générer la liberté, a généré l'oppression et la frustration. Ça arrive chez nous.
Notre égoïsme nous porte à interpréter la loi et les règles pour notre propre ventre, notre propre intérêt. Alors que l'enseignement de Jésus est orienté à rétablir l'accomplissement vrai de la loi et des prophètes. C'est-à-dire récupérer le potentiel de libération qui est contenu dans cela. Voilà pourquoi, donc, frères et sœurs, c'est une illusion, il faut le dire aujourd'hui. C'est une illusion encore pour nous chrétiens, même pour nous chrétiens, de penser qu'on peut vivre l'évangile sans une morale. C'est une illusion. Mais surtout, malheur, en nous si l'évangile est simplement réduit à un moralisme. L'évangile n'est pas un moralisme, n'est pas un ensemble de règles qu'il faut suivre et imposer aux gens. Il va bien au-delà de ça. Mais nous avons besoin d'une expression morale pour traduire l'évangile. C'est ça, on a besoin de ça pour traduire l'évangile. Tu ne peux pas vivre la question de l'amour si il n'y a pas si tu n'es pas supporté dans le concret par le respect de l'autre que tu as en face de toi. Tu ne peux pas. Par le respect de la propriété de l'autre, de sa personne, de son corps. Et par le respect de ta propre personne. Ne pas d'être pudique, par exemple. Tu ne peux pas. Que le Seigneur nous aide donc à ne pas accueillir la loi et l'évangile, à redécouvrir l'aspect de l'évangile comme une expression de sagesse et d'intelligence pour nous-mêmes. Je vous bénis au nom du Seigneur, loué soit Jésus-Christ, à demain.